femme, vous avez des problèmes aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une limitation que de s'identifier en tant qu'homme ou en tant que femme. Je m'explique. C'est une limitation parce que ça a une influence sur votre capacité à penser. On peut remarquer que les femmes ont une certaine manière de penser. Voilà. On peut aussi remarquer que les hommes ont une certaine manière de penser. Mais est-ce que ça veut dire que c'est parce que tu es une femme que tu ne peux pas penser d'une autre manière? Ou est-ce que ça veut dire que parce que tu es un homme, donc tu ne peux pas être plus connecté à toi et donc, par la même occasion, développer ta pensée? Absolument pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des comportements qui ont été appris, mais c'est pas naturel. Le naturel, c'est la globalité, c'est l'entièreté, c'est l'union, c'est l'Orient et l'Occident, c'est le Nord et le Sud, c'est l'Est et l'Ouest, c'est la balle et au centre. Je suis libre et je fais ce que j'ai envie de faire. C'est pas pareil, hein. Et faire ce que j'ai envie de faire, ça veut dire... ce que je veux dire par là, c'est l'habileté à se servir de ses capacités en comprenant la profondeur de sa psyché. Le problème, c'est que le moment où vous vous limitez à je suis une femme, etc., déjà, ça vous bloque. Le moment où vous vous limitez à je suis un homme, aller dans la profondeur de ses émotions et se connecter à soi, ça devient, c'est ridicule. C'est les femmes qui font ça, rien à voir. Mais ça n'a absolument rien à voir. L'esprit devient bien plus aiguisé lorsque vous êtes calme. La capacité à voir les choses est décuplée. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme ou un homme. C'est juste que la manière d'utiliser sa psyché est différente. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur de soi-même non plus. Le moment où vous avez peur de vous-même, c'est là aussi ça limite. Et ça a aussi un impact donc sur vos manifestations, sur vos désirs. Et d'ailleurs, sur vos désirs, on va même aller plus loin, ça a aussi un impact sur, avant ça, votre bien-être. La vie étant l'entièreté, c'est pas possible de fonctionner seulement d'une manière en disant non mais comme je suis une femme, ça c'est très féminin. Vouloir à chaque fois, comment dirais-je, vous savez, diviser les choses. Ah ben non, ça c'est féminin, ça c'est masculin. Il faut être plus, on peut pas, c'est pas possible. L'alignement, c'est, tu vois comment c'est aligné, tout est dans une perfection. Il n'y a pas d'imperfection lorsque tu es aligné. Tout est parfait. C'est comme ça, il y a tout qui est là. Et ensuite, on peut faire pas mal de choses. Mais le moment où on essaie de diviser comme ça, déjà, ça implique qu'il y a une comment dire, instabilité quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, s'il y a une limitation, maintenant, ça ne veut pas dire qu'être une femme ou un homme, c'est mal. C'est pas une question de ça. Évidemment, dans la société, comme ça. Mais c'est important de le savoir pour soi, de manière à pouvoir fonctionner de manière totale. Et de ne pas se limiter, ah mais non, donc comme je suis une femme, et tout de suite il y a aussi ces manières de parfois de parler qui sont très, ah non mais tu sais une femme ça fait pas ça, il faut arrêter avec tout ça. Tout ça ce sont vraiment des comportements qui ont été appris, hein. On a appris aux hommes à être des hommes, appris aux femmes à être des femmes. Et ensuite ça pose problème, parce qu'il n'y a pas de totalité. Et je pourrais même aller plus loin dans le raisonnement, mais ça je vais pas le faire. Le point, c'est qu'il faut pouvoir explorer, ne pas avoir peur de ce qui se passe à l'intérieur et surtout déjà se libérer de tout ça et plus savoir s'écouter. Imagine, c'est comme si vous avez 2 pieds, vous avez 2 bras et vous vous levez un matin et vous dites non, je suis un homme donc aujourd'hui je ne vais marcher que sur le pied gauche, par exemple. Jean-Pierre, tu peux faire un zoom sur mon visage là? Jean-Pierre, toujours à la ramasse, toi. Je plaisante. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas, là. Ou alors, on a 2 bras, et tu dis, bon, ben voilà, aujourd'hui, je me suis levée, je suis une femme, j'ai envie de
Je ne vais me servir que de mon bras droit, voilà, pour toujours maintenant. Je ne vais faire que ça va pas. Ce sera très limité, l'expérience sera limitée. Après, on peut décaler maintenant, homme-femme, mais après évidemment, si déjà homme-femme c'est une limitation, imaginez-vous ce que c'est ensuite lorsqu'on s'intéresse aux diverses religions et aux différences quote-unquote, entre guillemets, races, quoi. Hein, ou bien on va dire communauté. On peut s'intéresser à la communauté noire, à la communauté arabe, à la communauté indienne, ou bien à la communauté hindoue plutôt, pardon, à la communauté asiatique, etc. Alors imaginez à partir de là comment ça fonctionne, machin. Donc, et à partir de là ensuite, voilà, les perceptions sont créées, elles sont ensuite transmises. Et ça se perpétue jusqu'à ce que quelqu'un dise « mais attends ». Et le moment où quelqu'un fait les choses différemment, tout de suite, c'est ceux qui sont évidemment bien ancrés, petits soldats depuis la nuit des temps. Ah ben non, ça doit pas se faire comme ça, parce que normalement, vous voyez un petit peu les limitations qu'il y a dans la tête. Enfin bref, tout ça pour dire que la vie doit pouvoir être explorée, et ça commence à s'explorer, ça commence à être exploré par soi-même, hein, d'où connaissance de soi, etc. Hein. Tout. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, le moment où, effectivement, il y a certaines de ces limitations, ça a un impact en plus, hein, sur le bien-être. Parce que les choses sont ressenties, plutôt que d'explorer si, ah ben non, je suis une femme, je devrais pas, ou alors, ben non, je suis un homme, voilà, on s'en fout des émotions, peu importe. Et ça fausse le chemin, la perception est biaisée, etc., etc. Donc il faut pouvoir fonctionner de manière totale, hein, telle la vie. Et si vous fonctionnez de manière totale, ça veut aussi dire quoi? Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de contraire. Hein. Et s'il n'y a pas de contraire, ça veut dire qu'effectivement la division à l'intérieur n'est plus. Et donc s'il n'y a pas de division intérieure, il n'y a pas non plus d'ennemis, de je ne sais pas quoi, de machin. On comprend? Voilà. Les liens pour mes livres sont dans la description. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Prenez soin de vous, à bientôt.